Yo, c'est Miroin, aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo du coup sur l'épisode 9 de Adashito Shimamura, la petite review de la semaine du coup. Très bon épisode du coup, un très très bon épisode qui s'est pas forcément déroulé comme je le pensais, mais écoutez, ça fait plaisir d'être surpris parfois. Donc du coup on va commencer. Alors du coup, petite séquence encore une fois avant l'intro, on a eu Kuyashiro qui venait qui vendait des chocolats. Et donc du coup c'était Minimura qui va lui en donner du coup. Alors c'est drôle parce que il y a un chip entre les deux, je suppose, j'en sais rien. En tout cas c'était mignon cette séquence. Puis elles sont trop mignonnes, Minimura et Yashiro, elles sont trop mignonnes toutes les deux. Peu importe. Ensuite du coup on a eu l'opening, toujours très bien. Je sais pas pourquoi je le précise à chaque fois. Je le note même pas en plus dans mes notes, donc je sais vraiment pas. Oui, du coup, une petite séquence dans la classe où du coup, Adachi toujours, elle pense à Shimamura en la désignant comme son rayon de soleil. C'est mignon, mais voilà. Du coup, elle rougit tout ça, c'est très mignon. Et du coup, oui, là il y a cette séquence très étrange, du coup, où il y a Shimamura qui l'attise un peu, du coup en parlant très près de son oreille. Et du coup, elle lui dit qu'elle a pas oublié ses chocolats. Oui, enfin bref. Et du coup, non, cette séquence c'était un peu cool. Et du coup, après, il y a Adachi qui dit qu'elle va aller à Nagoya pour récupérer des chocolats. Et donc, du coup, ça je l'avais noté plus tard dans mes notes, mais. Ah non, pas du tout, je suis en fait, j'ai rien dit. Il y a Shimamura qui rigole beaucoup en fait pendant cette première partie d'épisode. Et au début, on comprend pas exactement beaucoup pourquoi. On comprend pas exactement pourquoi du coup elle rigole, mais après ça sera montré plus tard. Et donc du coup après apprennent le train du coup, ou genre ouais c'est ça, ouais non c'est le train en fait, j'allais dire le métro mais non c'est le train. Et donc du coup elle joue à cette espèce de jeu qui est vachement populaire, c'est un espèce de jeu des mots en fait. Alors apparemment en français ça s'appelle le marabout, d'après la trad. En gros, c'est genre tu dis un mot et après la personne doit suivre avec un mot qui commence pareil que la fin du mot. Genre par exemple, elle dit pomme, il faut qu'elle commence avec un truc qui termine par me. Ça fait pas vraiment de sens du coup quand je le dis en français, mais peu importe. Et du coup, on a un flashback exactement avec Tarumi, où du coup, c'est plus ou moins ça, ouais, à fond la même sortie. J'ai marqué date, mais bon, c'est une sortie. Mais à l'envers en fait, dans le sens où du coup, par exemple avec Adachi, quand elles arrivent dans le train, il y a une seule place de libre et c'est Adachi qui s'y met. Là où du coup, comparativement, c'était Shimamura qui s'était mis quand elle y était allée avec Tarumi. Donc voilà, c'était intéressant. Et donc du coup aussi, ouais ça je l'ai noté après, voilà, la relation de Tarumi et Shimamura qui est un peu étrange. Dans le sens où du coup, enfin moi je l'ai trouvé mignonne en vrai parce que surtout, enfin sur la fin plutôt parce qu'en fait du coup il y a Tarumi qui demande à Shimamura si elle se souvient comment elle l'appelait en primaire. Shimamura s'en souvient pas. En même temps c'était une question un peu bizarre. Et non mais alors ça j'en parlerai parce que du coup il y avait, en fait je regarde sur Wakanim comme beaucoup de gens j'imagine. Et il y avait des commentaires sur Wakanim et les gens sont un peu bizarres quand même. J'en parlerai rapidement dans une petite aparté à la fin de l'épisode. Enfin à la fin de la review. Et du coup, voilà, c'était un peu étrange du coup parce qu'elles se sont pas exactement beaucoup parlé pendant le trajet. Et voilà. Là où à l'inverse du coup, oui, pourquoi j'ai précisé du coup qu'ils ont joué au jeu des mots, parce que du coup c'est Shimamura qui a proposé pour pas qu'elle se fasse chier pendant le trajet en fait. C'est genre, en fait voilà, elle utilise, enfin genre, elle apprend de ses erreurs pour faire une meilleure sortie avec Adachi. J'ai trouvé ça cool. Ensuite, du coup, elles vont acheter des chocolats, du coup, les chocolats de Adachi. Puis après, elles se les échangent. Et donc, du coup, il y a, il y a Adachi qui dit que les chocolats sont très bons. Et Yashimamura, elle est en mode ah ouais, t'es sûr pas dans l'agression non plus, mais bref. Et donc, du coup, j'ai noté que Yashimamura était très très proche du visage de Adachi. Du coup, ça donnait droit à une séquence, du coup, plutôt fun. Où Adachi a blush comme une malade. C'était vraiment très mignon. Et du coup, après, elle dit une phrase genre, elle dit un truc genre, j'aimerais la faire douter plus souvent,
parce que du coup si ça donne lieu à des séquences comme ça, du coup la Adachi elle est contente. Du coup on a le début de la séquence que j'ai appelé tableau d'affichage, parce que du coup c'est plus ou moins ça, elles arrivent en face d'un espèce de tableau d'affichage qui généralement annonce affiche des news à la con, genre dehors il fait 3 degrés, ou genre le train en direction de Perpète vient d'arriver en gare, ce genre de truc. et, et donc du coup, avant qu'il se passe un truc, donc, que tout le monde s'attendait, parce qu'en fait du coup là sur le tableau d'affichage il y a des messages de la Saint-Valentin qui passent, que des gens ont pu écrire en fait. Donc on savait d'avance ce qui allait se passer. Et donc du coup là ça coupe sur du coup la fin du flashback avec Tarumi, où il s'est passé pas énormément de choses du coup, sauf un truc du coup, parce que du coup déjà oui on voit Shimamura qui passait devant le tableau d'affichage du coup, et non, et surtout du coup elles se disent au revoir. Et là il y avait un malaise. C'était l'ambiance était vraiment pesante quoi, il y avait c'était chaud parce qu'elles arrivaient à rien se dire en fait. Et du coup à la fin il y a Shimamura qui du coup se souvient de comment elle l'appelait, donc Taruchan. Et donc du coup c'est très mignon, et en vrai cette séquence était très cute en fait, et moi j'aime beaucoup le personnage de Tarumi en vrai, parce que j'ai vraiment beaucoup de fois de la peine pour elle en fait, parce que du coup genre c'est un peu triste quoi, elle retrouve son ami d'enfance, elles ont rien à se dire comme ça, enfin genre c'est d'une tristesse sans nom, je compatis. Et donc du coup évidemment ça revient du coup dans le présent, et Shimamura du coup a effectivement écrit quelque chose que j'ai pas noté d'ailleurs, super, c'est genre continuons sur cette même lancée, je crois que c'est ça. Et donc du coup je savais pas qu'elle allait écrire ça, je m'attendais à enfin ça fait sens en même temps qu'elle allait pas écrire genre un truc à la con genre je t'aime, tu vois, parce que c'est évident. Et donc du coup il y a Adachi du coup qui ah ok, bug cerveau, tout va bien. Non du coup il y a oui, parce qu'en fait elle fait un truc avant, c'est genre elle lève les bras en l'air comme ça, elles sont toutes mignonnes. Parce que du coup au fait au début Adachi elle comprenait pas qu'est-ce que ça voulait dire. Enfin bref, et donc du coup oui, gros câlin du coup de Adachi contre Shimamura, ça veut rien dire contre, mais pour, et que j'ai marqué hug en gros, parce que c'était une grosse séquence un peu tripesque, un peu graphique. Il n'y a pas eu beaucoup de trip graphiques depuis quelques épisodes, donc maintenant je prends ce qu'il y a. Et donc gros câlin, et puis Shimamura blush. Shimamura non, pas rugi, non, rougi, pour la première fois de sa vie probablement. Enfin pour un truc de Adachi en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant et mignon en même temps, évidemment. Et du coup Shimamura a dit un truc genre je t'interdis de me câliner du moment que je t'ai pas donné l'autorisation, et genre du coup Adachi elle est en mode ah donc j'ai le droit du moment que j'ai l'autorisation, c'est ça. Et du coup elle a l'autorisation, elle réessaye et elle se vautre. Et voilà, l'épisode se termine là-dessus sur Adachi qui se vautre sur Shimamura. C'était une séquence mignonne et un épisode très mignon en somme. Alors du coup oui, je vais faire la petite séquence quand même à partir sur les commentaires, parce que du coup je suis allé voir dans les commentaires de Wakani, mais j'ai fait l'erreur, parce que du coup absolument tout le monde, du monde en haut des commentaires, je vais pas regarder tous les commentaires non plus, déteste ou avait l'impression de détester Tarumi, c'est un délire. Genre vraiment quoi, ça me termine parce que Tarumi elle a rien fait du tout. Elle essaye juste de retrouver son ami d'enfance, et puis genre tout le monde la trash quoi. Parce que tu sais, elle se met dans le. En plus, c'est même pas vrai, elle se met même pas entre Adachi et Shimamura, c'est même pas vrai. C'est genre, attendez, je retire peut-être ce que j'ai dit, parce que du coup, on la voyait dans le trailer du prochain épisode et elles avaient l'air vachement proches. Mais on sait jamais. Donc on va voir comment ça va se passer pour le prochain épisode. Va y avoir Yachiro, encore une fois, il va y avoir une séquence moyenne avec Yachiro. Donc on va voir comment ça va se passer. Et je crois qu'il y avait une espèce de séquence dans un bain avec Ino et Nagafuji. Oh, on verra, hein, ça a l'air vraiment cool. En tout cas, le prochain épisode a l'air cool. Il a encore un nom bien trop long. Vraiment, ça m'énerve. Ils ont tous des noms longs en ce moment, les épisodes. Enfin bref. En tout cas, du coup, sur ce, j'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en like. Il y a eu un like sur la dernière vidéo, je crois. C'était sur une review de Ruby, donc franchement, merci les gars. Enfin bref, peu importe.
Et du coup, voilà, on se retrouvera du coup justement lundi pour une review sur Ruby, épisode 5, je crois. Et du coup, on se retrouvera pour l'épisode 10 la semaine prochaine de Adachi Shumamura. Donc voilà. Écoutez, du coup, sur ce, la bise, à bientôt.